Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. C'est avec regret que la députée Bintou Touré accueille le discours du chef de l'État. Dans cet appel à la nation, nous pouvons retenir, entre autres, l'ouverture des chantiers pour les jeunes, notamment la création de près de 100 000 entreprises, l'amélioration du cadre de vie, la restructuration de l'administration. Elle trouve que le message n'est pas nouveau et s'attend à des résultats concrets. On s'attendait beaucoup plus à un discours technique, chiffré, en tout cas, qui pourrait découler de la revue de mi-parcours de ce plan national de développement économique et social. Mais très malheureusement, il est revenu sur les mêmes grandes lignes. Et il oublie que c'est une république qui a changé, les acteurs n'ont pas changé. Donc la population guinéenne attend. On sait déjà que les problèmes qui assaillent la population guinéenne, c'est les problèmes politiques, c'est institutionnel, c'est sociaux, c'est environnementaux, c'est culturel. Donc voilà, nous attendons des résultats concrets. Sur la recomposition du nouveau gouvernement, cette députée n'est pas surprise de la reconduction de la plupart des ministres de la Troisième République. Pour elle, c'est normal de récompenser les hommes avec qui on mène souvent le combat. Moi, je ne suis pas surprise, parce que le président, il faut le dire, il n'est pas quelqu'un depuis qu'il est au pouvoir qui a l'audace de la sanction, qui a l'audace de se séparer de ses ténors. On a vu chaque fois qu'il a démis un ministre, il l'a envoyé conseiller à la présidence. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, je ne suis pas choquée parce qu'en politique, n'eût été la communautarisation, la régionalisation de la politique en Guinée, on ne peut travailler qu'avec les gens avec lesquels on s'est battu en politique. Gouverner autrement, ça dépend de la prestance, de la personnalité, de la rigueur que le président de la République lui-même va s'imposer pour venir à bout de ses objectifs. Récemment, cette députée a initié un concept dénommé « Allô Madame la députée ». Un concept qui consiste à être plus proche du peuple. Son objectif est de rendre les travaux parlementaires disponibles pour tous. Le 2 janvier 2019, le modèle a saisi la chambre administrative de la Cour suprême par un recours en annulation de la décision du ministre de l'administration du territoire de lui délivrer un agrément. Le dossier a été débattu le 14 janvier 2021. Une semaine plus tard, la Cour suprême a rendu son verdict. Elle a annulé la décision du ministre et l'ordonne de délivrer sans délai un agrément au parti modèle. Par cet arrêt, la Cour a désavoué le refus, la mauvaise foi du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Par cet arrêt, la Cour suprême de Guinée a considéré que les membres fondateurs du parti modèle ont rempli toutes les conditions en vue de la création du parti modèle. Cette bataille judiciaire, qui a duré près de 2 ans, avait pour but de mettre en épreuve la justice guinéenne, souligne en substance Aliou Ba. La décision de la Cour suprême est inattaquable et s'impose à toutes les parties. Désormais donc, le modèle peut exercer librement. Dès lors que la décision de la Cour suprême s'impose à tous et qu'elle vaut reconnaissance et autorisation d'exercer, pour nous, il n'y a plus de débat autour de l'agrément du modèle. Le modèle est un parti politique qui, désormais, va participer légalement à toutes les compétitions électorales et va exercer le pouvoir politique pour dérouler son projet de société, sa vision au bénéfice de la Guinée. Très prochainement, le modèle va organiser son premier congrès national à l'issue duquel les responsables du parti seront choisis librement. La cause est noble et le programme proposé est alléchant. L'association 48 heures pour la Guinée se mobilise au profit des Guinéens. À la Cité de Solidarité, l'ONG a donné le sourire aux personnes démunies en leur offrant un forage. Ce qui est important pour 48 heures et la famille Pogba, c'est ici dans la Cité de Solidarité, c'est que l'objectif c'était d'aider les personnes qui sont dans les difficultés. Et quand on parle de la difficulté, vu ce qui se passe ici, on n'a pas tourné autour du pot. Les difficultés commencent ici. Et c'était plus important pour nous de venir soutenir ces personnes-là, comme dans ce domaine d'eau. Mais hormis ça, on a vu qu'il y a d'autres difficultés qu'on a mis
sur papier qui sont réalisés, et que je ne vais pas dire ici maintenant parce que nous sommes sommes pas des gens de parole, nous sommes des gens des actes. La directrice générale adjointe de la Cité de Solidarité se dit satisfaite, remercie et encourage les donateurs. Toute personne qui te donne l'eau aux sources de vie, la personne veut que tu vives vraiment dans de meilleures conditions. Je tiens à les remercier infiniment du fond du cœur d'avoir octroyé ce forage aux pensionnaires de la Cité de Solidarité. Le chef section formation a mis lui l'occasion à profit pour inviter les autres associations à emboîter le pas à ses donateurs. La population normale d'ici actuellement, selon notre dernier recensement, se chiffre à 729 personnes. Donc, dans les 729 personnes, il n'y a qu'un seul forage que Tika nous avait donné. Donc cela vient en complément. Selon les donateurs, la quasi-totalité des $250 000 est destinée à financer des puisards dans les orphelinats ainsi que des pompes à eau au pied des écoles pour inciter les parents à rapprocher les enfants de l'éducation. Ce site est le seul espace aménagé par les habitants de cette localité de Nyoroya où les femmes y viennent faire leur marché. Cependant, il est objet de tractation. Ces femmes sont sommées de quitter ce lieu par le chef secteur qui dit trouver un autre espace approprié pour elles. Hors de question, rétorque-t-elle. D'ailleurs, le chef secteur est fortement soupçonné d'avoir vendu le marché. nakana be chef secteur ne na bebe mange ne na mutinga be rafindi marchera afome ka mokani pon ula ku mre mu dendere re fale be ba ma muira na tam fe mu fakade dimanche en tout cas mu tan na bene mu sari matima bene fe mu bir malande mu fakal ko kirin mu tam bene be mu sari matima na mu bale stoma bene marché mu ha marché ma ku mu siga mo pont 36 marché. Sur le site prévu pour la construction du marché, nous rencontrons le chef secteur de la localité qui balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Il estime que ces femmes sont manipulées par un groupe de dissidents qui veulent le destituer. Au lieu de parler comme ça, ils n'ont qu'à porter plainte. Quand les vieux, les sages ont été chez le chef de quartier, le quartier les a demandé, il a vendu la parcelle de qui? Il dit, tous ces sages-là ont dit personne. Il dit, bon, pourquoi vous l'accusez? Ce n'est pas le problème de marcher. Les petits groupes, dire qu'ils vont me lever, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Un dissident, un opposant. Pour ces femmes, le nouveau site est situé dans une zone dangereuse. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité. On vient auprès des chefs, au président de nous aider pour qu'on puisse gagner un marché à côté de nous, dans notre quartier aussi. Cette situation est loin d'atteindre son épilogue. Les femmes décident d'aller jusqu'au bout. Le chef secteur, lui, promet de les déguerpir une fois le nouveau site terminé.